Bienvenue. Dans cette vidéo, nous allons passer en revue notre solution d'assistance à distance et d'accès à distance auto-hébergée, SplashTop On-Prem. SplashTop On-Prem est une solution sécurisée, performante et sur site, pour l'accès à distance, le contrôle à distance, et l'assistance à distance sur n'importe quel appareil. Cette solution tout en un offre à la fois un accès non surveillé à tout moment et des connexions assistées à la demande, ce qui en fait la solution idéale pour tous vos besoins d'accès à distance. Permettez aux employés d'accéder à leurs ordinateurs de travail depuis n'importe où et aux équipes informatiques et aux services d'assistance de prendre en charge efficacement les ordinateurs et les appareils, tout en hébergeant le tout sur vos propres serveurs. Notre programme pour le tutoriel d'aujourd'hui comprend les sujets suivants: téléchargement et configuration initiale, création et regroupement des utilisateurs, accès et assistance non surveillée, accès et assistance assistée, le portail utilisateur, le portail d'administration et la configuration du système. Commençons. SplashTop On-Prem se compose de 3 éléments distincts: la passerelle SplashTop, l'application On-Prem et le SplashTop Streamer. Pour commencer, rendez-vous sur splashtop.com, Downloads et cliquez sur On-Prem. À partir de là, cliquez sur l'icône de téléchargement pour la passerelle SplashTop. La passerelle est le serveur central qui authentifie, sécurise et connecte les utilisateurs et les appareils. Celle-ci est conçue pour être installée sur un serveur PC Windows. Après avoir installé la passerelle SplashTop, nous devons activer notre licence. Une fois l'installation terminée, lancez la console web de la passerelle SplashTop, cliquez sur Suivant pour accepter les conditions générales, puis créez un mot de passe pour l'administrateur de la base de données, afin d'initialiser la base, ainsi qu'un mot de passe pour le support local afin d'accéder à la base de données. Ensuite, saisissez le nom de l'équipe ou de l'entreprise, ainsi que les identifiants du propriétaire de l'équipe. Avec cela, nous avons terminé la configuration de la passerelle On-Prem. Pour configurer votre licence, connectez-vous à votre compte SplashTop et sous licence, activez votre licence en ligne. Saisissez votre adresse email et la clé de licence qui vous a été fournie lors de l'intégration par notre support. Et c'est tout. Vous verrez alors toutes les fonctionnalités activées sur votre licence. Ensuite, depuis la console web de la passerelle, allez dans Gestion, Déploiement, puis cliquez sur Ajouter un déploiement. Cela va créer un nouveau package de déploiement, qui est votre fichier d'installation du streamer avec les paramètres par défaut configurés. Après avoir configuré les paramètres de ce package de déploiement, vous pouvez cliquer sur Déployer et à partir de là, vous pouvez soit télécharger directement le streamer sur l'ordinateur que vous utilisez, soit copier le lien et le partager avec les ordinateurs auxquels vous souhaitez pouvoir vous connecter. Enfin, depuis l'onglet Téléchargement, vous pouvez télécharger l'application SplashTop On-Prem sur n'importe quel ordinateur à partir duquel vous souhaitez vous connecter. Après avoir installé les applications nécessaires, il est temps de voir comment créer des utilisateurs et des groupes pour notre équipe. Connectez-vous au portail web SplashTop Gateway, puis, sur la gauche, sous Gestion, cliquez sur Groupement et créez autant de groupes que nécessaire. Je vais donc créer le groupe 1 et le groupe 2. Vous pouvez gérer efficacement l'accès à certains ordinateurs, en créant des groupes et en leur attribuant des autorisations spécifiques. Passons maintenant aux utilisateurs et créons ceux dont notre équipe a besoin. Vous pouvez soit ajouter un utilisateur local, soit utiliser les utilisateurs existants de l'Active Directory ou du système d'authentification unique de votre organisation. Je vais donc continuer et pendant que je fais cela, j'attribuerai l'utilisateur 1 au groupe 1 et je l'ajouterai en tant que membre. J'ai sélectionné Ajouter et maintenant, je vais créer un deuxième utilisateur. Je vais continuer et nommer cet utilisateur Utilisateur 2, puis j'assignerai Utilisateur 2 au groupe 2 également en tant que membre et, pour Utilisateur 2, je vais attribuer le support assisté. Pour les deux, j'ai également autorisé l'accès à la console web. Vous pouvez aussi modifier ou ajouter le groupe après avoir créé l'utilisateur en utilisant l'icône en forme d'engrenage. Nous pouvons également définir un groupe comme une réserve de connexion, ce qui permet à un utilisateur de se connecter à son groupe et SplashTop l'assignera automatiquement à un ordinateur disponible.
Cela peut être utile pour les laboratoires informatiques équipés d'appareils similaires où l'utilisateur n'a pas forcément besoin de se connecter à un ordinateur précis. Ils ont simplement besoin de se connecter à n'importe quel ordinateur du groupe qui n'est pas utilisé à ce moment-là. Ensuite, voyons comment configurer l'accès et le support sans surveillance. Après avoir installé l'application on-prem et le streamer et assigné les ordinateurs dans la console web Gateway, vous êtes prêt à vous connecter à votre ordinateur à distance. Il vous suffit d'ouvrir l'application SplashTop on-prem et vous verrez l'ordinateur avec le streamer installé apparaître dans la fenêtre de vos ordinateurs. Double-cliquez sur le nom de cet ordinateur et vous vous y connecterez. Une fois connecté, vous verrez l'écran de l'ordinateur distant et pourrez le contrôler, comme si vous étiez assis juste devant lui. En haut, vous verrez la barre de menu SplashTop. La barre de menu affiche notre icône de déconnexion, l'icône de changement d'écran, des paramètres supplémentaires pour la gestion multi-écran, les paramètres d'affichage, la redirection de périphériques, y compris l'accès à notre intégration de tablette Wacom avec Wacom Bridge. Wacom Bridge vous permet d'utiliser une tablette Wacom pour dessiner et transmettre des traits authentiques à un ordinateur distant sans latence visible. Viennent ensuite notre icône plein écran, la fonction Ctrl plus Alt plus UPR, l'enregistrement de session, le transfert de fichiers, le menu des actions et notre chat à distance. Nos paramètres d'affichage vous permettent d'ajuster le zoom, le nombre d'images par seconde, les capacités en mode consultation uniquement et bien plus encore. Notre menu d'action vous permet de masquer l'écran, de verrouiller le clavier et la souris, et plus encore, selon votre abonnement. Avec cela, vous disposerez de tout ce dont vous avez besoin pour un accès à distance sans surveillance. Sur l'application professionnelle, vous pouvez également voir les points de terminaison dans la liste de vos ordinateurs qui utilisent SplashTop Connector. SplashTop Connector vous permet d'accéder à distance à des ordinateurs et serveurs via SplashTop sans utiliser de VPN ni installer d'agent d'accès à distance. Cela vous permet de prendre en charge des ordinateurs sur des réseaux internes qui n'ont pas accès à Internet ou qui n'autorisent pas l'installation d'une application tierce. Connector prend en charge les protocoles RDP, VNC et SSH pour se connecter à votre point de terminaison et exploiter les services de terminal existants. Ensuite, voyons comment utiliser l'accès assisté lorsque vous souhaitez accéder à un ordinateur ou à un appareil mobile sans installation préalable et avec l'utilisateur final présent devant l'ordinateur. Pour commencer avec l'accès assisté, rendez-vous dans l'onglet SOS de la passerelle web sur site, ce qui vous fournira le lien à envoyer à votre client pour démarrer. Après que le client a téléchargé l'application SOS pour l'environnement sur site, il pourra vous communiquer le code de session SOS à 9 chiffres qui s'affiche sur son écran lorsqu'il ouvre l'application. Si nécessaire, il peut également ajuster manuellement l'adresse de la passerelle depuis l'onglet des paramètres. Une fois prêt, vous pouvez utiliser le code SOS fourni pour vous connecter depuis l'application sur site, en cliquant sur l'icône SOS dans la barre de menu supérieure et en saisissant le code de session à 9 chiffres de votre client. Vous pouvez alors choisir de vous connecter soit en tant qu'utilisateur standard, soit d'élever la session au niveau administrateur afin d'interagir avec les invites de contrôle de compte utilisateur, d'effectuer des opérations nécessitant des droits d'administrateur et d'avoir la possibilité de redémarrer et de vous reconnecter à un ordinateur Chrome sans perdre votre session. Ce code à 9 chiffres est un code temporaire unique qui sera régénéré chaque fois que l'application SOS sera rouverte. Si le client garde l'application SOS ouverte, vous pouvez utiliser le même code SOS à 9 chiffres. Mais s'il ferme l'application et la rouvre plus tard, un nouveau code à 9 chiffres sera généré pour les connexions. En plus de notre utilisation standard de SOS, nous proposons également SplashTop Service Desk. Service Desk offre non seulement une nouvelle interface permettant aux utilisateurs de surveiller et de gérer les sessions assistées, mais aussi une opportunité d'optimiser les flux de travail des utilisateurs.
Vous n'avez pas besoin d'attendre qu'un nouveau code à 9 chiffres soit généré du côté de l'utilisateur final à chaque fois que vous démarrez une connexion à distance assistée. À la place, voyons ensemble Service Desk. Depuis la console web, vous pouvez cliquer sur le bouton Service Desk dans la barre de menu à gauche ou directement depuis l'application cliente sur site dans la barre de menu en haut à côté de l'icône SOS. Ici, vous découvrirez la nouvelle console Service Desk et toutes ses nouvelles fonctionnalités. Nous pourrons voir les groupes de techniciens ou canaux à gauche et notre file d'attente de session à droite. Les responsables informatiques peuvent créer différents canaux pour segmenter les techniciens en divers groupes et déterminer l'acheminement des sessions de support. Les canaux peuvent être créés selon une variété de critères, tels que l'expertise des techniciens, les fonctions des départements et bien plus encore. En plus des paramètres généraux des canaux, vous pouvez également attribuer des rôles et des privilèges aux techniciens et groupes affectés à chaque canal. Un technicien peut également être affecté à plusieurs canaux si nécessaire. Avec SplashTop Service Desk, il existe plusieurs façons de démarrer une session à distance, notamment des connexions initiées par le technicien, AMON, à l'aide de liens de support ou de code PIN, offrant ainsi une flexibilité quant à la manière dont les demandes de support sont lancées et gérées selon la situation. Grâce à ces fonctionnalités, vous constaterez une efficacité accrue des techniciens grâce à notre système d'acheminement et d'organisation, un temps de résolution plus rapide grâce à la collaboration entre techniciens et une expérience globale de support client améliorée. Après avoir examiné nos sessions à distance, plongeons plus en détail dans la console web de la passerelle SplashTop. Tout d'abord, nous allons consulter le portail des membres. Voici ce qu'un membre de l'équipe verra lorsqu'il se connectera à la console web de la passerelle. Comme nous pouvons le constater, l'utilisateur a accès à moins de pages que les comptes propriétaires et administrateurs. La page ordinateur affichera une liste de tous les ordinateurs auxquels il a accès et lui permettra de redémarrer l'ordinateur et de consulter ses propriétés. La page Appareil leur permettra de voir tous les ordinateurs qu'ils ont utilisés pour se connecter à leur compte SplashTop On-Prem et de supprimer des entrées afin de forcer la réauthentification de cet appareil. En consultant les journaux, un utilisateur aura accès à divers rapports de log. Ensuite, la page téléchargement affichera des raccourcis pour télécharger l'application SplashTop On-Prem et le streamer pour n'importe quel système d'exploitation. L'utilisateur peut également consulter la page Paramètres du compte qui lui permettra de modifier son adresse email, son mot de passe, son nom d'affichage, son fuseau horaire et de configurer la vérification en 2 étapes. Depuis la console web, vous pouvez également découvrir notre application web. L'application web MyShearWorker vous permet d'établir des connexions à distance SplashTop directement depuis votre navigateur vers votre ordinateur distant, sans avoir à installer l'application cliente SplashTop On-Prem. Tout d'abord, le propriétaire de l'équipe doit activer l'application web dans les paramètres de l'équipe pour l'accès assisté et non assisté. Une fois cela fait, lorsqu'un utilisateur souhaite démarrer une nouvelle connexion, il aura le choix de se connecter en utilisant l'application de bureau On-Prem ou directement via le navigateur web. L'application web offre un ensemble de fonctionnalités limitées par rapport à l'application de bureau, mais elle vous permettra tout de même de vous connecter, de changer d'écran et d'ajuster vos paramètres d'affichage, ce qui peut être utile si vous ne pouvez pas installer d'application sur l'ordinateur depuis lequel vous vous connectez. Ensuite, nous avons notre portail de gestion. C'est ce que les administrateurs et le propriétaire de l'équipe verront lors de la connexion. Après s'être connecté, un administrateur a accès à plus de pages que les membres standards, grâce aux pages situées sous l'onglet de gestion. Un administrateur peut consulter la page des utilisateurs hôtes pour voir tous les utilisateurs de l'équipe SplashTop et ajouter des utilisateurs standards, des utilisateurs Active Directory et SOS ou des utilisateurs SAP SSO. Pour n'importe quel utilisateur, un administrateur peut également aider à attribuer des ordinateurs à des groupes, modifier leur rôle ou leur nom d'affichage, réinitialiser le mot de passe de l'utilisateur, désactiver ou supprimer l'utilisateur, aider à configurer la vérification en 2 étapes ou activer, désactiver l'accès assisté SOS.
La page « Tous les ordinateurs » est similaire à la page des ordinateurs, sauf qu'elle affiche tous les ordinateurs de l'équipe, au lieu de seulement ceux attribués à l'utilisateur. Cette page sert à attribuer des ordinateurs aux utilisateurs et à gérer d'autres fonctions des ordinateurs directement depuis la console de gestion. De la même manière, la page « Tous les appareils » vous permet de voir tous les appareils authentifiés sur l'équipe, et pas seulement les vôtres. Grâce à cela, vous pouvez voir quels appareils sont connectés à l'instance SplashTop on-prem et en supprimer afin de les forcer à s'authentifier à nouveau pour des raisons de sécurité. Notre page de gestion des groupes vous permet de visualiser et de créer des groupes pour l'équipe, où vous pouvez attribuer des utilisateurs et des ordinateurs spécifiques à chacun de ces groupes. Notre fonctionnalité d'accès programmé vous permet de configurer des utilisateurs et des ordinateurs afin que les utilisateurs ne puissent se connecter à un ordinateur spécifique qu'à un moment précis. Cela peut être très utile, par exemple, pour permettre à des utilisateurs d'accéder à un laboratoire à distance pendant des horaires spécifiques. La page de déploiement vous permet de gérer vos déploiements de streamer, ce qui inclut l'installation de votre streamer et la configuration par défaut du streamer. Vous pouvez créer différents packages de déploiement, chacun ayant des paramètres d'installation et des configurations distincts pour chaque déploiement. En plus des packages de déploiement, vous pouvez également créer des politiques de préférence, ce qui vous permet de configurer à distance les paramètres du streamer de vos terminaux déployés, sans avoir à réinstaller le streamer. Ensuite, nos pages d'action et de planification One-to-Many vous permettent de gérer la fonctionnalité One-to-Many. Avec nos outils One-to-Many, vous pouvez effectuer les actions suivantes sur plusieurs ordinateurs simultanément. Vous pouvez redémarrer vos systèmes, installer des APK Android et distribuer des fichiers sur l'ensemble de vos systèmes. Vous pouvez également planifier l'exécution de n'importe laquelle de ces actions à un moment précis, ou les lancer instantanément une fois qu'elles ont été créées. Passons maintenant aux paramètres de l'équipe. C'est ici que vous pouvez gérer tous les paramètres à l'échelle de l'équipe disponible pour SplashTop On-Prem. Cela inclut la possibilité d'activer ou de désactiver certaines fonctionnalités pour toute l'équipe, comme le transfert de fichiers, l'impression à distance, le redémarrage à distance, et bien plus encore. Ici, vous pouvez également intégrer SOS à votre système de gestion de tickets, ce qui vous permet de lancer une session SOS directement depuis votre ticket. Vous avez également accès aux paramètres d'authentification, où vous pouvez configurer l'authentification unique ou ajouter un serveur Active Directory à votre instance sur site. En plus de pouvoir accéder aux journaux depuis la console web, les événements de journal. SplashTop peuvent également être envoyés à un serveur syslog ou à un outil CM, gestion des informations et des événements de sécurité, qui prend en charge syslog dans votre environnement local, comme Splunk ou Sumo Logic. Depuis le portail de gestion, vous pouvez également accéder à nos paramètres d'API ouverte. L'un des usages de l'accès à l'API ouverte de SplashTop est d'intégrer de manière transparente SOS à vos systèmes de support existants, comme cela est réalisé via nos intégrations préconstruites avec NSP, Fresh Service, Jira Service Desk, Zendesk et bien d'autres. Cela facilite grandement le support et le dépannage, vous permettant de générer facilement des liens de session de support SOS, de récupérer des journaux et d'améliorer les capacités de support. Ces API ne se contentent pas de rationaliser les processus de support, elles permettent également une résolution des problèmes plus rapide, une meilleure satisfaction des utilisateurs finaux et des opérations de support informatique plus efficaces. Voyons maintenant ce qui est disponible pour la configuration du système. Après vous être connecté avec un compte administrateur, vous verrez que vous avez accès à l'onglet Système, où vous pouvez accéder à la configuration du système. Vous pouvez consulter l'état du système, les paramètres réseau et vous pouvez changer le portail utilisé. Depuis nos paramètres de sécurité, vous pouvez choisir de désactiver les versions précédentes de TLS. Depuis le contrôle d'accès, vous pouvez activer l'accès à la console web avec des restrictions IP afin que seules des adresses IP spécifiques puissent se connecter à la console web ou à l'application sur site.
Depuis les notifications, vous pouvez configurer une notification qui sera envoyée à vos utilisateurs. Dans l'onglet Logiciels, vous pouvez consulter les dernières versions de nos composants logiciels. Dans l'onglet Maintenance, vous pouvez sauvegarder et restaurer les paramètres. L'onglet Licence vous permet de consulter et de mettre à jour votre licence. Et l'onglet À propos vous permet de voir des informations sur la version de la passerelle installée. Aujourd'hui, nous avons rapidement découvert Splashtop On-Prem et toutes ses fonctionnalités disponibles. Si vous souhaitez approfondir l'une de ces fonctionnalités, je vous recommande vivement de consulter la base de connaissances du support Splashtop On-Prem pour plus d'informations. Merci encore d'avoir regardé cette présentation de Splashtop On-Prem. Pour commencer, rendez-vous sur splashtop.com on-prem pour en savoir plus.